Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Simplement et sans limite. Je suis le pasteur Yvon Stabili, ça me fait plaisir de vous accueillir encore une fois aujourd'hui. Amen. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors de notre émission précédente, je vous ai laissé avec une question vous demandant si vous étiez religieux. Eh bien, on va rentrer dans une phase là, en parlant du royaume de Dieu où on va justement parler de la religion. Faire une différence entre le royaume et la religion. Vous savez que lorsqu'il était sur la terre, Jésus était le moins des religieux. Il faut comprendre ça. Il était pieux, hein, se confiait dans son Père, priait, jeûnait, faisait toujours référence à ce qu'il avait reçu du Père. Par contre, il était nullement religieux. Et si on commence avec ça, vous savez, souvent je pose la question à des gens quand je suis en conférence ou je vais enseigner à l'extérieur, je leur demande pourquoi est-ce que Jésus est venu sur la terre. Et souvent, dans la conception des gens, ils vont me répondre, ah, mais Jésus est venu pour me sauver, Jésus est venu pour la croix, Jésus est venu pour faire telle chose et telle chose. Mais ça, c'est des réponses, des belles réponses, mais malheureusement, c'est des réponses religieuses. Pourquoi? Parce qu'on va voir ensemble qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Luc, au chapitre 4, le verset 43. Ça dit, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Voyez-vous, Jésus, il ne nous dit pas qu'il est venu pour mourir sur la croix. Il ne nous dit pas qu'il est venu pour nous sauver. Et ce verset-là défait beaucoup de doctrines. Il défait la religion. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, une des choses qu'il dit, je suis venu, pourquoi? Pour annoncer finalement la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il dit, c'est pour cela que j'ai été envoyé. Vous allez trouver ça dans Luc 4 au verset 43. Donc, il faut vraiment comprendre que finalement, le but de Jésus, le but ultime, ce n'était pas de mourir sur la croix, mais c'est d'emmener le royaume de Dieu sur la terre. Et ce qu'il faut comprendre finalement, c'est que la croix n'était pas le but de Jésus, mais le moyen. Ah, ça, c'est complètement différent. Quand on réalise finalement que la croix n'était pas le but ultime de Christ, mais le moyen que Jésus a utilisé pour amener le royaume de Dieu sur la terre, finalement pour nous réconcilier avec Dieu. Et ça, comme je l'ai dit tantôt, ça défait beaucoup de doctrines, ça défait beaucoup de religions, parce que souvent, on a l'air très religieux quand on exprime ces choses-là. On dit, ah, Jésus, il est venu pour mourir. Il n'est pas venu pour mourir. Sa mort est le moyen de nous réconcilier. Lui, il est venu rétablir le royaume de Dieu sur la terre. C'est pour ça qu'il est envoyé. Amen. Et qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a donné une grande commission à chacun d'entre nous de faire, c'est quoi? Il dit, allez faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle du royaume. Hein, il ne nous a pas dit, allez annoncer ma mort. Il dit, allez annoncer la bonne nouvelle du royaume. Donc, on voit que Jésus n'est même pas venu pour lui, il est venu pour le Père. Hein, parce que si on dirait que le but de Christ, c'était la croix, mais ça, c'est lui. Mais il n'est pas venu rendre témoignage de lui, il est venu rendre témoignage du Père. Amen. Et ça, c'est fantastique quand on réalise ça, quand on comprend finalement que la croix n'était pas le but ultime de Christ, mais simplement le moyen qu'il a utilisé pour faire quoi? Amener le royaume de Dieu sur la terre, nous réconcilier, nous, avec le royaume de Dieu. Et on doit vraiment saisir et comprendre ces choses-là et défaire de nos pensées ces vieilles pensées religieuses-là. Hein, c'est pour ça que l'apôtre Paul, ailleurs, va prier de cette façon-là, puis il dit qu'on vient contre toute hauteur, toute muraille, toute forteresse, finalement, qui vient contre la connaissance de Christ. Pourquoi? Bien, ça, c'est notre religion, ça, c'est notre conception, c'est la façon qu'on conçoit les choses. Et une chose qui est très, très importante de comprendre, c'est que souvent, la religion va prendre une place tellement importante dans notre pensée qu'elle va même être plus forte que la parole de Dieu. C'est quelque chose, hein? Pas qu'il y ait quelque chose qui est plus puissant que la parole de Dieu, mais finalement, notre religion va rendre inefficace la parole de Dieu dans nos vies. La preuve, les pharisiens. Les pharisiens étaient les hommes les plus religieux qu'il y avait à cette époque-là en Israël. Hein, c'est des docteurs de la loi, ils enseignent la parole, et ils étaient considérés comme des hommes pieux, hein, des gens même purs. Mais eux qui prêchaient le Messie, qui attendaient le Messie, n'ont jamais été capables de le reconnaître quand ils l'ont eu devant eux. Pourquoi? Parce que la conception qu'eux se sont fait du Messie, ils s'étaient fait une image, une idée de comment Christ devait venir sur la terre.
de quel genre de délivrance il devait leur apporter. Eux ne s'attendaient jamais d'être délivrés du péché. Eux voulaient être délivrés des Romains. Et à cause de leur esprit religieux, ça les a empêchés de reconnaître et de recevoir celui qu'ils attendaient. Tu sais quoi? Même nous aujourd'hui, parfois à cause de nos pensées religieuses, à cause des pensées qui sont là, ou la pensée qu'on va nourrir de comment Dieu devrait faire les choses, peut parfois nous empêcher de réellement recevoir ce que le Seigneur a pour nous parce qu'on n'est pas capable de le reconnaître, parce que ce n'est pas présenté de la façon dont on l'attendait. Et ça, c'est la religion qui fait ça. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 25, 34, ça dit « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Wow! C'est quelque chose, hein? Dans la Bible, si on va dans la version française, la Bible d'Asterval de 1877, ce même verset-là est écrit de cette façon-là. Il dit « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. » Donc, possédez en héritage le royaume. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes co-héritiers de Christ. Donc, qu'est-ce que Christ nous a fait hériter? Le royaume de Dieu. Wow! Qu'est-ce que c'est grand de comprendre ça. On n'est plus dans la religion, là. On est dans des choses du royaume. Et on est ailleurs. Hein, on est ailleurs. On n'est même pas dans les choses d'Église. Hein, on est dans les choses du royaume. Puis je vais faire une parenthèse ici avec l'Église. Vous savez, la seule raison pour laquelle l'Église existe, finalement, c'est le royaume de Dieu. Si on enlève le royaume de Dieu, l'Église n'a plus de raison d'être. Parce que qu'est-ce qu'est l'Église, finalement? Bien, c'est l'extension du royaume de Dieu sur la terre. Donc, c'est pour ça que c'est très important que tu sois pasteur ou que tu sois membre d'Église ou peu importe le ministère auquel tu prétends. C'est très important pour nous de développer une mentalité du royaume plutôt qu'une mentalité d'Église. Parce que je répète, la seule raison pourquoi l'Église est là, c'est pour l'avancement du royaume. Donc, on doit vraiment comprendre la différence entre le côté qui est religieux et le côté du royaume de Dieu. Parce qu'on n'est pas appelé à être religieux. Hein, on n'est pas appelé citoyen d'une religion, participant à une religion, on est appelé citoyen des cieux. On n'appartient pas à ce monde, on appartient au royaume de Dieu. La journée où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, tu es passé du monde des ténèbres au monde de la lumière. Tu es passé du royaume du monde aujourd'hui au royaume de Dieu. De citoyen de la terre à citoyen des cieux. Quelle grâce que le Seigneur nous a fait. Et nous sommes, vous et moi, ambassadeurs de Jésus-Christ, donc ambassadeurs du royaume des cieux. Alléluia. Et on doit vraiment prendre à cœur d'annoncer cette bonne nouvelle du royaume-là partout où on va. Dans Romains 8, 17, ça dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Hein? Voyez-vous, c'est de ce qu'on vient de parler. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Gloire à Jésus. Dans Apocalypse 5, 10, ça dit « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront où? Sur la terre. » Donc, on est sur le royaume de Dieu. Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs, hein, c'est ce que la Bible dit. Et il a fait de nous, comme je dis, des rois et des sacrificateurs pour faire quoi? Pour régner sur la terre. Et ça, c'est pas juste après la venue de Christ, mais même maintenant. On est appelé à dominer, on est appelé déjà à régner avec lui. Et ça, c'est la beauté d'appartenir au Seigneur. Ça, c'est la beauté de comprendre qui on est en Jésus-Christ. Et moi, je veux vraiment t'inviter aujourd'hui à comprendre finalement que le Seigneur a fait de toi pas simplement un sacrificateur, mais un roi. Hein, c'est pour ça que Jésus, c'est le roi des rois. Hein, lui, il est roi, toi, tu es roi, moi, je suis roi, puis lui, il est quoi? Il est roi au-dessus de nous. Amen. Alléluia. Et ça, c'est un royaume. Gloire à Jésus. Et c'est à ça qu'on prend part. C'est à ça qu'on est appelé, toi et moi, à prendre part et à promouvoir ce royaume-là, parce que ça, c'est le royaume de Dieu. Et Jésus dit, c'est pour ça que je suis venu. Je ne suis pas venu ici pour la religion. Je ne suis pas venu ici pour satisfaire les religieux ou les pensées religieuses. Non, je suis venu ici pour rétablir finalement le royaume de Dieu. Wow, que c'est puissant. Et à travers ça, il t'a choisi, toi et moi, pour que toi et moi puissions être ces ambassadeurs-là du royaume de Dieu, pour
pour annoncer cette bonne nouvelle-là de Dieu réconcilié avec les hommes en Jésus-Christ. Donc, juste avant de passer à l'autre point, juste de comprendre finalement que le but de Christ n'a jamais été la croix. Puis je sais que ça, c'est difficile parce que nous, les chrétiens, on met une grande importance à la croix et elle est importante. On ne peut pas diminuer l'œuvre de la croix d'aucune façon. Elle est importante. Mais il faut comprendre une chose. Aussi importante que cette œuvre-là, qui est celle de la croix, peut être, ce n'était pas l'objectif premier de Jésus. La croix était le moyen. Et quand il pense, bien, regardez, c'est par ses meurtrissures qu'il nous a guéris. C'est par son sang qu'il nous a lavés, qu'il nous a purifiés. C'est par sa mort qu'il nous a réconciliés. C'est par sa résurrection qu'il nous a donné la vie éternelle. Donc, voyez-vous, la croix est le moyen pour qu'on puisse rentrer en possession de toutes ces promesses-là qui nous sont faites par Dieu, qui étaient annoncées d'avance à travers Jésus-Christ. Mais le but de tout ça, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. D'amener le royaume de Dieu sur la terre, de faire connaître le royaume de Dieu à l'humanité. Le seul royaume dans lequel on peut être en parfaite communion avec le Père, à travers Jésus-Christ, par son Saint-Esprit. Et ça, c'est un privilège qui est réservé à tous ceux et celles qui sont prêts à le recevoir. Wow! C'est quand même quelque chose, hein, de comprendre ça, de ceux et celles qui sont prêts à le recevoir. Regardez dans Matthieu au chapitre 13. On va aller lire un passage ensemble. Matthieu 13, on va lire les versets 24 à 30. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit ceci. Ça dit, « Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. » Wow! Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Gloire à Jésus. Wow! Comment ça se fait que c'est comme ça? Qu'est-ce que Jésus est en train de nous enseigner? C'est que tu sais quoi? C'est que même si parfois on a de la difficulté à voir que le royaume de Dieu vient pour être établi sur la terre, si on parle à travers l'Église, parce qu'on voit que des fois dans l'Église, les gens ne sont pas, peut-être sont pas consacrés à la mesure qu'ils devraient être. Peut-être qu'ils ne servent pas le Seigneur comme ils devraient servir. Peut-être que c'est toi. Hein? On ne sait pas. Bien, il y a une chose que Jésus dit. Il nous apprend à travers ça. Tu sais quoi? C'est pas grave. L'ennemi vient, puis qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie toujours de détruire l'œuvre de Dieu. Mais il n'est pas assez fort. Il ne sera jamais assez puissant pour détruire l'œuvre de Christ. Et Christ, il dit, bien, s'il y a quelque chose de mauvais qui pousse au milieu de vous autres, bien, arrachez-le pas, mais gardez-le. Puis quand sera venu le temps, on s'en occupera. Parce qu'on ne veut pas arracher le bon en même temps que le mauvais. Voyez-vous, les religieux, qu'est-ce qu'ils sont pressés de faire? Quand il y a quelque chose qui est mauvais ou il y a quelqu'un qui manque, bien souvent, ils sont pressés de le lapider, ils sont pressés de le punir, ils sont pressés de le reprendre, ils sont pressés de, le fameux mot, de le mettre sous discipline, hein, ou des choses comme ça. Mais voyez-vous, la parole de Dieu, ce n'est pas à ça qu'elle nous appelle. La parole de Dieu nous appelle à s'aimer les uns les autres. La parole de Dieu nous appelle à être les ambassadeurs de Christ. La parole de Dieu nous appelle, quoi? À laisser le maître lui-même faire la séparation entre ce qui est bien et entre ce qui est mauvais. Vous savez, je vais y aller avec cet exemple-là. Moi, j'ai connu des gens qui pouvaient être regardés dans l'Église comme mauvais. Pourquoi? Parce qu'ils ne rencontraient pas les standards de beaucoup d'Églises, le standard des chrétiens modernes. Mais quand tu observais ces gens-là vivre, quand tu regardais ces gens-là comment faire, ils étaient un modèle d'amour. Puis souvent même plus que la majorité des chrétiens qui les jugeaient en les pointant du doigt. Pourquoi?
Parce que c'est vrai qu'il était tout croche dans beaucoup de choses qu'il faisait. C'est vrai que tu regardais ça de l'extérieur et tu disais, il y a de quoi qui ne marche pas, il y a de quoi qui ne fonctionne pas, il y a de quoi qui ne va pas là. C'est vrai. Mais en même temps, il aimait les autres, puis il aimait leurs prochains plus que des gens qui avaient l'air pieux dans l'Église. Parce qu'ils étaient sincères dans leur amour. Il n'y avait aucune hypocrisie. Et savez-vous ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit qu'on va être reconnu pour être ses disciples, non pas à la puissance qu'on va démarquer, non pas à l'argent qu'on va avoir, aux capacités ou aux dons, ou à comment tu es bon prédicateur, ou comment tu parles bien. Non, on va être reconnu pour être ses disciples à l'amour qu'on va avoir les uns pour les autres. C'est quoi? Il y a des gens qui ont de l'air très, très pieux. Il y a des gens qui ont de l'air très, très religieux, ont de l'air très, très, je vais prendre un bon mot français, très sharp. OK? Mais, n'oubliez pas une chose. La Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ailleurs, la parole de Dieu nous dit ceci, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va aussi le récolter. Tu sais quoi? Tu peux tromper les gens, tu peux faire semblant de beaucoup de choses, mais tu ne pourras jamais tromper Dieu. Mais laisse ça à ton frère, laisse ça à Dieu. Ce n'est pas à moi de juger mon frère, juger ma soeur, ces choses-là, c'est à Dieu de le faire. Mon travail, c'est de l'aimer. Mon travail, c'est d'emmener le royaume de Dieu. Donc, ne nous laissons pas distraire par ces choses-là, mais soyons plutôt enclins à aimer notre prochain, enclins à mettre en pratique ce que la Bible nous dit. Si on continue dans Matthieu, dans le même chapitre, on va aller lire les versets 36 à 43, ça nous dit ceci. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Gloire à Jésus. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs, des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, voyez-vous, il y a un ennemi qui est là, c'est Satan. C'est lui qui vient semer toutes sortes de choses pour essayer de défaire finalement l'œuvre du royaume. Mais tu sais quoi? Ton travail à toi, ce n'est pas d'essayer de contrer ça, mais c'est simplement de marcher selon la parole de Dieu et d'avancer, parce qu'au temps convenable, Dieu va faire son œuvre lui-même. Savez-vous pourquoi il va le faire lui-même? Parce que c'est son royaume. Ah, gloire à Jésus. Quand on peut comprendre ça, quand on peut saisir cette chose-là, que c'est l'œuvre de Dieu, parce que c'est son royaume. Et Jésus nous l'explique de cette façon-là. Il dit, ce que je fais, ça ne vient pas de moi. Je fais ce que j'ai vu mon Père faire et je vous dis ce que j'ai entendu mon Père dire. Amen? Donc, on doit agir exactement de la même façon. Faire ce que le Père fait et dire ce que le Père dit. Donc, la parole de Dieu nous enseigne qu'on a un ennemi. Dans 2 Corinthiens 11, les versets 13 et 15, ça nous dit ceci. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, voyez-vous que le diable va toujours essayer de venir défaire l'œuvre du royaume, mais il va le faire comment? La parole de Dieu nous enseigne une chose, qui n'est pas étonnant qu'ils se déguisent en ministres de justice. Donc, c'est même pas étonnant de voir des gens qui prétendent être des hommes ou des femmes de Dieu agir complètement à l'encontre même de ce que la parole de Dieu dit. Donc, ailleurs, la Bible nous dit quoi? On va juger un arbre à quoi? À ses fruits. Donc, voyez-vous, dans le royaume de Dieu, bien, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a un ennemi qui essaie de briser cette œuvre-là. Et la seule façon que nous, on a de ne pas se laisser prendre, de ne pas se laisser jouer dans ça, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus et l'objectif, qui est quoi? Le royaume de Dieu. Hein, on n'est pas là pour nécessairement dénoncer des œuvres, des faux, des ci, des ça. On est là pour annoncer la vérité. Gloire à Jésus. Et dans Jean 8, 44, regardez ce que ça nous dit. Ça dit, « Vous avez pour père le diable.
Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et savez-vous à qui Jésus est en train de parler? Il est en train de parler aux religieux. Oh, ça shake, hein? Ça shake le pharisien, ça, hein? Il est en train de parler aux religieux. Donc, il faut vraiment comprendre ça. Souvent, les gens qui sont très religieux dans l'Église, désolé, mais ils ne font pas l'œuvre de Dieu. Il y a une différence entre être religieux et être pieux. On ne veut pas être religieux, on veut être pieux. On veut marcher vraiment dans la volonté de Dieu. Ta religion, là, ben, Jésus dit une chose aux religieux à un moment donné, il dit, hein, vous n'êtes pas juste des hypocrites, des sépulcres blanchis. Il dit, vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu, puis vous empêchez d'entrer ceux qui veulent y aller. Je ne sais pas vous autres, mais moi, je ne veux pas jamais paraître devant Dieu, puis qu'il me dit, tu sais-tu quoi? Toi, non seulement tu n'es pas dans mon royaume, mais en plus, tu en as empêché de rentrer à cause de toi, à cause de ta religion, à cause de ta façon de penser. Donc, il faut vraiment comprendre qu'on a une mission qui est d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus, il est venu pour ça. Il nous a qualifiés pour ça. Puis il y a un ennemi qui essaie de nous empêcher. Et lui, il est venu pour voler, égorger puis détruire. OK? Et dans Luc 8, 12, ça nous en parle encore. Ça dit, hein, ça c'est la parabole du sommeur, mais au verset 12, il dit, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Comprenez-vous? Ça veut dire qu'il y a des gens en qui on va semer, à qui on va annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et regardez, cette bonne nouvelle-là, ils vont la recevoir, elle va aller dans leur cœur. Mais la Bible dit, le diable vient, puis vient voler, de peur qu'ils croient et qu'ils ne soient sauvés. Donc, il faut vraiment comprendre qu'il y a un ennemi qui est là et on doit combattre. Et quand est-ce qu'il y a un combat, finalement? Bien, le combat va tout le temps s'élever entre deux royaumes. C'est un royaume qui va combattre contre un autre royaume. Donc, s'il n'y aurait pas de royaume de Dieu, on n'aurait pas besoin de combattre le royaume des ténèbres. Comprenez-vous? Mais étant donné que les ténèbres sont là et que le royaume de Dieu y est, c'est pour ça qu'il y a des grandes batailles comme ça, puis des grandes batailles spirituelles, puis pas juste spirituelles. Des fois, ces batailles-là se transposent dans le physique. Hein, des fois, c'est la maladie, des problèmes dans les couples, les divorces, les familles brisées, ces choses-là. Ça a un impact, c'est pas juste dans le spirituel, ça a un impact dans le naturel aussi. Et le diable, n'oubliez pas, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un destructeur. Et il veut vraiment ta mort, il veut te détruire. Dans 2 Timothée, chapitre 2, l'apôtre Paul nous donne des moyens. Il dit une chose, il dit « Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. » Oh, Seigneur, hein? Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc, on voit ici qu'une des choses que la parole de Dieu nous enseigne dans ça, bien, on va le dire dans ces mots-là, comme Paul l'a dit dans Éphésiens. On n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Puis tu sais quoi? Des fois, dans le royaume, on dirait que c'est un frère, c'est une sœur qui s'élève même comme un ennemi. Des fois, c'est des membres de nos familles, des amis, des gens qui peuvent être proches. Mais ça reste toujours qu'il y a un combat qui est là. Et ce combat-là va se passer dans ta pensée, va se passer dans ton cœur, là où on doit choisir entre faire la volonté de Dieu ou notre volonté finalement. Et la volonté de Dieu nous dit une chose aussi, tu sais quoi, tu veux être un homme ou une femme de Dieu? Bien, les hommes, les femmes de Dieu ne cherchent pas la querelle, au contraire. Ils cherchent à restaurer, cherchent à réconcilier. Et la parole de Dieu nous dit, bien, soyez patients, même avec ceux qui s'élèvent comme des ennemis contre vous. Essayez de les reprendre avec douceur, pour qu'à travers votre amour, à travers votre douceur, finalement, le Saint-Esprit les convainc et qu'ils puissent se repentir et revenir finalement à leur bon sens et puis servir le Seigneur. Ça me fait penser à un passage qui est dans Ézéchiel qui dit ça. Dans Ézéchiel, ça dit, la volonté de Dieu, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il se repente de sa mauvaise voie et qu'il vive.
Mais il dit, si le méchant ne se repent pas, il va mourir. Mais en même temps, il dit, si le juste abandonne sa justice finalement, si le juste pêche, puis il ne se repent pas, il va aussi mourir parce que sa justice ne le sauvera pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'aujourd'hui, peut-être que tu es juste, puis que tu regardes un frère ou une sœur ou quelqu'un d'autre, puis il n'est pas là. Il est élevé comme un ennemi. Il y a une chose que tu dois comprendre, c'est que la volonté de Dieu, c'est pas que ce frère ou cette sœur-là meure, mais c'est qu'il se repente ou qu'elle se repente de sa mauvaise voie et qu'elle vive. Et souvent, c'est toi l'outil que Dieu veut utiliser pour ramener cette personne-là à la vie. Comment? À travers notre amour pour l'autre, à travers notre amour pour le prochain, à travers la patience, être capable de supporter, d'endurer les choses et de simplement remettre ça à Dieu. La parole de Dieu nous dit, en parlant du diable, dans Jean 10, il dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Tu sais quoi? Il y a l'œuvre du diable qui essaye d'être faite dans l'Église ou dans ta vie. Mais l'œuvre de Christ est encore plus puissante. Et l'œuvre de Christ, elle fait quoi? Elle nous amène la vie et la vie en abondance. Puis tu sais quoi? Il y a un principe qui est facile dans le monde pour tout le monde. Ça, c'est universel. La seule chose que tu peux donner à quelqu'un, c'est ce que tu as. Si tu n'as rien, tu ne peux rien donner. Mais tu sais quoi? Toi qui m'écoutes aujourd'hui, le Seigneur Jésus a mis en toi la vie, puis il l'a mis en abondance. Tu sais quoi? Ça veut dire qu'il t'a donné la capacité de donner cette vie-là à d'autres qui en ont besoin et qui ne l'ont pas. Peut-être qu'ils ne savent pas encore, mais tu deviens la réponse au désespoir qui est dans leur vie. Pas que c'est toi qui es la réponse comme telle, mais c'est Christ en toi. Et ça, c'est l'œuvre du royaume. L'œuvre du royaume nous amène à aimer surtout ceux qui ne sont pas aimables. Parce que Jésus nous dit qu'on n'a aucune gloire à aimer les aimables. Il dit même les païens font ça. Hein? C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est pour ça que quand on est un citoyen des cieux, il y a une des choses que je dois comprendre. Puis j'aime le dire de cette façon-là. Quand je suis valet, je ne suis pas roi. Il y a le roi des rois, puis il y a nous. Nous qui sommes là, les sujets de Dieu, les sujets du roi. Et ce qu'on doit faire, c'est de soumettre notre volonté à la volonté du roi. Et la volonté du roi, c'est quoi? C'est que toi et moi puissions être des ambassadeurs du royaume de Dieu à travers l'amour qu'on manifeste pour les autres, en aimant notre prochain comme nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas notre frère ou notre sœur. Il faut comprendre finalement qu'il y a un grand prix qui a été payé pour que chaque personne que tu croises, aimable ou pas, puisse recevoir la vie éternelle. Parce que je répète ce que je t'ai dit tantôt. Ce que la parole de Dieu dit, c'est que la volonté de Dieu, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il se repente de sa mauvaise voie et qu'il vive. Amen. Et ailleurs, la Bible dit qu'il a mis en nous le ministère de la réconciliation. Je vous laisse avec cette réflexion-là. Est-ce que tu amènes réellement le ministère de la réconciliation? Le ministère qui réconcilie finalement les hommes avec Dieu et qui les conduit du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Royaume de Dieu pour lequel toi et moi, on a eu la mission directement de Jésus-Christ lui-même, avant qu'il retourne au Père, de dire « Allez par toute la terre, en fait des nations des disciples, et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. » Donc, je t'invite, annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ne sois pas un ambassadeur avec ta bouche seulement, mais sois-le par tes actions en mettant en pratique les lois du royaume, entre autres celle d'aimer son prochain comme soi-même. Amen. Ça met fin à notre émission pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va continuer sur les principes du royaume, puis on va commencer à voir ensemble le rôle de la prière dans le royaume de Dieu. Et puis, préparez-vous, parce que je pense qu'il y en a que, je vais le dire comme ça, que le pharisien va être shaké encore. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse et puis ayez un bon temps dans la présence de Dieu. Au revoir.